Le blaireau européen, appelé scientifiquement mélé-mélé, est un mammifère appartenant à la famille des Mustelidés, comme la fouine ou la loutre. C'est l'un des plus grands représentants de cette famille en Europe. Il mesure entre 60 et 90 cm de long, avec une queue de 15 à 20 cm. Son poids varie de 7 à 15 kg, et peut atteindre 20 kg à l'automne, lorsqu'il fait des réserves pour l'hiver. Il peut vivre entre 10 et 14 ans à l'état sauvage. Le blaireau a un corps trapu, des pattes courtes mais puissantes, munies de longues griffes pour creuser. Son pelage est gris sur le dos, noir sur les pattes et le ventre. Sa tête est blanche avec deux bandes noires caractéristiques qui partent du museau et passent par les yeux, ce qui le rend très reconnaissable. Il a une démarche un peu maladroite, mais il est en réalité assez agile. Le blaireau est présent dans toute la France métropolitaine, sauf dans les zones fortement urbanisées. Il vit dans des forêts feuillues ou mixtes, des haies bocagères, les lisières de bois et les talus ombragés. Il creuse un terrier appelé blaireautière, un réseau complexe de galeries et de chambres, souvent utilisé pendant plusieurs générations. C'est un animal nocturne. Il sort principalement la nuit pour chercher de la nourriture. Il est omnivore, avec une alimentation très variée, vers de terre, petits fruits, racines, maïs, œufs, insectes, petits rongeurs et escargots. Il vit souvent en groupe familial, qui peut compter entre 2 et 12 individus. En hiver, il ne hiberne pas totalement, mais peut rester plusieurs jours sans sortir. La reproduction a lieu tout au long de l'année grâce à l'implantation différée de l'embryon. Les naissances ont généralement lieu entre fin février et début mars. Une portée compte entre 2 et 5 petits, élevés dans le terrier. Le blaireau européen est répandu dans les zones boisées de toutes les régions françaises, le nord, le centre, les Alpes, le sud-ouest, les Vosges, le Massif central, etc. Il est toutefois moins présent dans les zones urbaines, les grandes plaines agricoles intensives et en haute montagne. Ses principales menaces sont les accidents de la route, le piégeage ou déterrage encore autorisé dans certaines régions, la fragmentation de son habitat et l'empoisonnement indirect par les produits chimiques utilisés en agriculture.